Mes chers viewers, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au monde de la caravaning. Aujourd'hui, après 1 an et demi d'absence, je refais surface. Et oui, les conditions personnelles de ma vie ont fait que j'étais plus vraiment actif. Et il était également difficile de trouver des sujets de vidéos à aborder puisqu'on a fait plus ou moins le tour de ce que je pouvais vous apporter comme aide. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui va se porter sur mon retour d'expérience. Est-ce que je suis parti en vacances avec? Est-ce que tous les travaux de rénovation ont tenu dans le temps? On va parler de tout ça. Donc je suis parti en vacances en 2021, donc juste après avoir fini les travaux. Donc j'ai réussi à finir dans les temps. Cependant, il y a eu quelques améliorations qui ont été faites, qui n'ont pas été filmées. Je vous mets les photos tout de suite. Donc on voit effectivement les poignées des meubles qui ont été rajoutés. Je l'avais précisé dans la vidéo précédente que ça allait être fait. Au niveau du compteur électrique, alors malheureusement, je n'ai pas de pris de photos et la caravane est en garnissage dans le sud, donc j'ai plus vraiment accès à la caravane, je ne peux pas vous montrer. Mais au niveau du compteur électrique, pour cacher ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais un coffrage ou je mets plutôt une étagère, quelque chose. J'ai opté pour une étagère en tissu qui se ferme et donc ça cache le compteur et ça permettait d'avoir du rangement supplémentaire pour mettre les habits, etc. Donc on a amélioré déjà ce côté-là et également si je reviens sur les meubles, donc j'ai dit que j'ai rajouté des poignées, mais j'ai également changé le système d'ouverture des portes de la cuisine. C'est-à-dire qu'avant il s'ouvrait comme une porte classique, maintenant elle s'ouvre grâce à des vérins vers le haut et se referme vers le bas. J'ai choisi des vérins assez puissants pour que ça maintienne lorsque l'on roule avec la caravane pour éviter que la porte s'ouvre et que tout se casse la gueule. Alors malheureusement, ça a été un échec. Il se trouve qu'à plusieurs coups de frein, effectivement, les portes se sont ouvertes et tous les ustensiles de cuisine, les assiettes, etc., tout était tombé par terre. Donc on a dû re-ranger à plusieurs reprises. Donc il faudra penser à améliorer le système, à mettre peut-être des loquets de fermeture, peut-être des sécurités pour enfants par exemple, pour verrouiller justement les portes pour pas qu'elles s'ouvrent lorsqu'on roule. Donc ça c'est des choses qu'on voit justement après les travaux, une fois qu'on est vraiment sur le terrain, voir comment tout cela se comporte. Donc heureusement pour moi, j'avais choisi des assiettes. Alors c'est pas du plastique, c'est de la matière composite, je sais plus exactement la matière. Mais voilà, il n'y a pas eu de casse, donc j'avais prévu mon coup. Donc voilà, pensez bien à utiliser des assiettes, des verres en matière composite pour éviter qu'elles se brisent lors de chute. Par rapport à la conduite, dans les vidéos précédentes, j'avais porté des doutes sur les moteurs à 90 chevaux. J'avais une Renault Captur 1,5 litre DCI, donc 90 chevaux. Et effectivement, ça manque de puissance. Une surconsommation accrue. Théoriquement, ça peut tracter, hein, d'après la carte grise, etc. Mais sur le terrain, on se rend vite compte qu'il y a un manque de couple. Et c'est vrai que c'était assez dangereux parce que par moment, je me retrouvais à 60 sur l'autoroute. Celui qui avait un petit faux plat, une petite montée, on arrive vite à 60-70 km/h, pied au plancher. Alors dans tous les cas, il est préconisé de ne pas dépasser 90 km/h, mais voilà, 100, ça marche. 105, j'ai été 110. Il n'y avait pas de mouvement de lacet. Le rôle de l'anti-lacet faisait super bien son travail. D'ailleurs, quand je suis arrivé à destination, on voyait bien toute la peinture sur le col de cygne qui était enlevée. Donc ça prouve bien que le grip, il était super efficace. Donc j'ai pas eu de problème de mouvement involontaire de la caravane, il n'y a pas eu de zone dangereuse, elle s'est très bien comportée, il n'y a pas eu de bruit suspect, toutes les réparations ont tenu le coup. Je reviens sur le sujet de la Renault Captur, donc on avait dit manque de puissance, mais également un manque de place. Parce que c'est vrai qu'on a tout chargé principalement dans la caravane, c'est-à-dire la clim. On va pas mettre la clim dans le coffre, ça prend trop de place. Et quelques bricoles comme la table, les chaises d'appoint, le micro-ondes, enfin tout ce qui s'ensuit, on avait tout chargé dans la caravane. Cependant, vu que j'ai laissé la caravane dans le sud pour des raisons logistiques, du coup, lors du retour, j'ai dû me retrouver à tout remettre dans la voiture, en sachant que c'était un petit coffre dans la Renault Captur. Je vous montre une photo également de ce que ça donne. On voit bien ici la voiture qui est surblindée. Donc encore une fois, là j'ai pris des risques hein, parce que manque de visibilité, niveau sécurité, c'est pas du tout réglementaire. Opter pour un véhicule beaucoup plus spacieux, avec plus de puissance, parce que ça serait dommage d'avoir une mauvaise expérience à cause d'un véhicule qui est mal adapté. Une fois arrivé sur place, donc moi j'avais prévu un tuyau d'arrosage avec des adaptateurs pour brancher sur les robinetteries. Malheureusement, le camping où j'étais n'avait pas de vis sur la robinetterie. Heureusement que j'avais des voisins qui étaient super sympathiques, qui m'ont prêté leur arrosoir pour pouvoir faire la pointe en eau. J'ai dû faire plusieurs allers-retours, 5-6 fois, pour pouvoir remplir au moins la moitié du réservoir d'eau. Et je devais refaire la pointe tous les 2-3 jours.
Pour ne pas avoir de surprise lors de l'arrivée sur le site, prévoir un arrosoir. Voilà, c'est indispensable. Je n'avais pas du tout prévu ce cas de figure. Concernant ensuite l'évacuation des eaux, donc je ne sais pas si j'avais précisé dans les vidéos précédentes, j'avais acheté un conteneur de récupération des eaux usées. Ça faisait très bien son travail, ça évite de déverser sur le terrain directement lorsqu'on fait la vaisselle et tout ça avec les liquides vaisselle. Déjà niveau hygiène c'est pas génial, et puis de plus niveau pollution du sol, voilà, c'est pas recommandé non plus. Je sais même pas si on a le droit de déverser sur les terrains comme ça des eaux usées, même que c'est des eaux grises. Donc voilà, moi j'ai opté pour ce petit conteneur. Bon, bah, l'inconvénient, c'est qu'il faut aller le vider une fois par jour. Mais bon, après, c'est fait partie des aléas du camping, hein, finalement. Alors j'avais un peu peur aussi également dans les réparations que j'ai faites, parce qu'on est. Alors peur du sens, j'ai confiance en moi, je sais ce que j'ai fait, donc il n'y avait pas de souci. Mais on est toujours méfiant un peu de savoir est-ce que, par exemple, la structure du lit, je l'ai complètement modifiée. On était tous les deux des personnes assez fortes. Est-ce que ça va tenir le poids quand on va bouger, etc. Les vis au sol. Voilà, on a toujours cette petite question et finalement, c'est super bien passé. Tous les meubles suspendus, ils n'ont pas bougé malgré la route qu'on a fait, plus de 1000 km. Donc, je suis très satisfait de mon travail. Le seul petit point noir qu'il y a eu, c'était le premier jour, j'ai remarqué ça, c'est au niveau de l'évacuation des eaux grises, au niveau des raccordements de la tuyauterie. L'étanchéité était mal faite à cet endroit-là, du coup ça fuyait. J'avais pas vu ça tout de suite. Du coup, ça a mouillé le meuble. Donc il est un peu gondolé, mais bon voilà, il n'y a que sur le terrain où on verra justement qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Donc du coup, bah, j'ai couru vite dans un magasin de bricolage, j'ai acheté du silicone et j'ai refait directement l'étanchéité correctement. Ça n'a pas posé de problème, ça fonctionne très bien et voilà. Par rapport aux toilettes chimiques que j'ai expliqué justement dans la vidéo précédente, où je fais la présentation une fois les travaux finis, je n'ai pas eu le temps de les installer, je ne savais pas comment faire, je n'ai pas compris le système électrique, comment il fonctionnait. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai laissé le toilette chimique dans sa pièce respective, mais il n'est pas fonctionnel. Mis à part ça, j'ai eu, comme je vous ai dit, hein, aucun problème, que ce soit électrique, que ce soit mobilier, fixation, etc. Tout s'est très bien passé. On a passé des superbes vacances. Par contre, c'est vrai que niveau propreté, vu qu'on est dans un espace assez restreint, c'est vite sale pour ceux qui sont maniaques. Mais là, c'est vraiment un ménage quotidien parce que bah, on est dans une petite surface, tout de suite la merde elle va s'entasser et on risque d'être dépassé par les événements au final. Surtout, j'étais sur un emplacement où il y avait les épines des pins qui, bah, il y en avait plein le sol. On les ramène à l'intérieur en marchant, les petits graviers, etc. Donc, comme j'ai fait l'histoire de la petite serpillère Swiffer, c'est génial. Et les lingettes humides, c'est génial. J'ai rien à redire là-dessus. Voilà, ça évite de prendre un aspirateur, un seau, un balai, etc. Là, vous avez votre Swiffer, ça fait tout en un. Je ne regrette pas d'avoir acheté ça parce que c'est vraiment pratique, ça prend pas de place et c'est efficace. J'ai acheté une clim, donc c'était par la base pour la maison, mais on s'est dit on va la prendre avec parce que dans la caravane peut-être on risque d'avoir chaud. Finalement, ça s'est très bien passé, on l'a même pas utilisé. Je l'ai branché la première journée pour voir, mais il n'y a pas eu d'utilité. Donc pour le branchement, c'est très simple. J'ai raccordé le tuyau d'évacuation à chaleur de la clim. Je l'ai relié directement à l'aération de la caravane au niveau de la chambre. Donc ça se clipse dedans et ça fait très bien l'affaire. C'était une clim silencieuse. Alors je ne sais plus combien elle consommait, mais j'ai pas eu de problème de surtension. Ça n'a pas disjoncté, ça n'a ni disjoncté le site. Donc vous pouvez utiliser une clim sans vous poser trop de questions à ce sujet-là. En revanche, dans mon cas, c'était pas très utile. On était ombragé par les arbres. Il faisait pas extrêmement chaud. Il faisait chaud, on était dans le sud, hein, donc il faisait 30 degrés, 32, 33. Mais voilà, c'était supportable. Et finalement, la caravane était plutôt bien isolée, donc on n'a pas eu de problème. Pour ceux qui se posent la question pour la voiture électrique, est-ce qu'on peut tracter avec? Alors oui et non. En théorie, oui, on peut tracter jusqu'à un certain kilo, ça c'est écrit sur la carte grise, mais sur une voiture électrique, vous avez une faible autonomie. Hein. Vous allez tracter presque 1 tonne avec vous, la batterie elle va fondre comme en plein soleil. Donc vous n'allez pas pouvoir vous déplacer avec votre caravane en toute sérénité. Maintenant, si c'est pour déplacer d'un point A à un point B parce que le véhicule est en gardiennage proche du camping, là où vous allez habituellement, bon ben voilà, vous pouvez tracter pour faire quelques kilomètres, ça pose pas de problème. Donc je vous ai parlé également d'un haut-vent dans mes vidéos. Alors je vous montre une photo à quoi ça ressemble une fois monté. Très facile d'installation, vous prenez, vous mettez dans la glissière. Donc vous gonflez avec votre pompe manuelle pour gonfler le haut-vent. Il se gonfle relativement vite, c'est pas du tout épuisant. Vous mettez les ficelles pour maintenir la structure avec vos piquets dans le sol. J'ai prévu une caisse à outils justement avec quelques outils en cas de réparation si nécessaire.
Et bon, ça m'a servi à rien, mis à part pour le marteau, pour planter justement les piquets en métal dans le sol. Donc je recommande le haut vent gonflable, c'est génial. Et ça nous fait justement un espace supplémentaire pour pouvoir mettre notre table extérieure. Bon, on a une table intérieure, c'est bien, mais c'est dommage de manger à l'intérieur quand il fait beau. Voilà, vous mettez vos tables, vos chaises dehors, sous le haut vent. Vous pouvez l'ouvrir soit complètement pour avoir simplement un plafond, ou alors vous pouvez vous enfermer totalement dedans. C'est assez amovible finalement. Donc voilà, mon retour d'expérience touche à sa fin. J'espère que ça va aider certains d'entre vous, soit à franchir le cap pour acheter une caravane ou même un van aménagé, hein, parce que c'est la tendance actuellement. Aujourd'hui, je n'ai malheureusement plus de contenu à vous proposer. Le seul point que j'avais pas fait avec vous, c'était ce retour d'expérience. Et en attendant, restez abonnés pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors après, certes, j'en sortirai pas souvent, mais ça serait dommage de passer à côté de sujets qui pourraient vous intéresser. De toute manière, c'est gratuit, ça ne prend pas de place dans votre téléphone. Soyez à l'affût des nouveautés. Ciao les amis.